Vous avez les pieds qui gonflent. Oui, j'ai reçu pas mal de photos avec les pieds qui gonflent. Et j'ai remarqué surtout qu'il s'agissait des enflures, des œdèmes. Donc, je reviens vous parler des œdèmes. Si vous avez les pieds qui gonflent, mais vous n'avez pas fait shopping pour acheter un nouveau pantalon qui vous compresse, qui vous serre. Vous n'avez même pas acheté une nouvelle chaussure qui vous serre les pieds. Vous prenez rapidement du poids. Ça se généralise même. Vous avez pris quelques kilos. Vous voulez perdre du poids. Mais vous ne savez pas pourquoi vous avez pris tellement de kilos en si peu de temps. Il peut s'agir d'une œdème, d'une enflure. Donc, prenez votre doigt, mettez sur votre pied au milieu, à l'endroit où ça gonfle. Appuyez-y 3 minutes. Et s'il reste un petit creux, une petite crevasse, il s'agit des œdèmes. Alors, ceci vous concerne. Donc, taguez vos proches. Ici, je vous parle en qualité de nutritionniste parce que je suis spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire ici en région parisienne. Donc, vous êtes à bon port. Abonnez-vous, partagez pour pouvoir encourager cette chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler des œdèmes, des enflures. Pourquoi vous avez le corps ou les pieds qui gonflent? Parce que ça commence toujours au niveau du membre inférieur et des fois ça se généralise. Des fois vous avez déjà des kilos en trop, vous avez déjà remarqué, vous avez une tension artérielle un peu élevée, un peu anormale. Bon, en parlant de tension artérielle, combien ici connaissent leur tension artérielle? Parce que je remarque toujours que quand je pose la question, vous avez quelle tension? Les gens généralement ne contrôlent pas leur tension artérielle. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que quand vous avez les pieds qui gonflent, forcément, ça va agir sur votre cœur et du coup, sur votre flux sanguin, dont votre tension artérielle va être augmentée. Parfois, c'est déjà une conséquence d'une tension artérielle ou encore que vous mangez simplement trop de sel. Il y en a qui mangent trop de sel, qui rajoutent tout le temps le sel à table et puis du coup, ça va agir sur la fluidité. Vous allez avoir de la rétention d'eau parce qu'il s'agit aussi d'une rétention d'eau. Donc, quand vous avez des éléments trop dans votre corps qui retiennent de l'eau, comme le sel, vous mangez trop de viande, vous mangez trop de protéines, tout le temps vous mettez plein de... Parce qu'il y a, je fais cette vidéo parce que surtout j'avais un sportif qui mange un peu trop de viande et puis qui a commencé à développer cette rétention d'eau. Donc quand vous mangez aussi trop de protéines, vous avez plein de poudre de protéines, ça peut basculer aussi à une rétention d'eau ou encore vous mangez trop de sel ou encore vous souffrez déjà d'une insuffisance rénale ou vous voulez basculer vers une insuffisance rénale. Donc faites très attention et commencez à vous reprendre en main et à manger très équilibré et varié. Rapprochez-vous vers votre nutritionniste qui va vous dire en fait, qui va vous recommander des choses et qui vous mettra sur une piste qui sera forcément bénéfique pour vous. Donc là, commencez à vous ressaisir. Si à table, vous rajoutez tout le temps du sel, vous rajoutez tout le temps, même là où il ne faut pas, même sans goûter le repas, certains rajoutent déjà du sel. Évitez. Donc,